This meeting is being recorded. Amen. Bienvenue à l'école du Saint-Esprit. Donc, ce soir, nous allons avoir un temps de partage sur la mentalité d'élite céleste. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Un jour, la Bible dit que la mère des fils de Zébédée, donc il y a les fils de Zébédée, il y a Jean et son frère. Et un jour, leur maman est venue faire une doléance à Jésus. Elle est venue demander à Jésus que lorsque Jésus sera dans toute sa gloire, qu'il accorde à ses fils, donc à Jean et son frère, que l'un soit assis à sa gauche et l'autre à sa droite. Et la Bible dit que les autres disciples de Jésus furent indignés. Pourquoi ils furent indignés? Parce qu'ils ont compris que, Amen, ils ont compris que ce que la mère de Zébédée a demandé, c'était quelque chose qui était important. Donc, si l'un est assis à la droite de Jésus et l'autre est assis à la gauche de Jésus, ça sous-entend que ils occupent une position hiérarchique, une place importante. Donc, eux, ils sont en bas, ils sont inférieurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Et par moments, il y avait des discussions entre les disciples de Jésus pour savoir qui était le plus grand, qui était le plus grand parmi eux, devant Dieu, bien sûr. Et donc, déjà, les gens, ils avaient cette mentalité de lorsque nous allons quitter la terre et que nous serons dans les cieux, quelle sera notre position? Quelle sera notre place? Amen. Et ce passage nous enseigne quelque chose de très important. Amen, amen. Amen. Hello, est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends répondre. Allô? Oui, allô. Donc, ce passage nous enseigne quelque chose de très important. C'est que la vie ne se résume pas seulement à la terre et que lorsque nous allons quitter la terre, arriver au ciel, nous aurons également des places. Nous aurons des positions. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse ensemble réfléchir ou encore partager sur la mentalité du royaume d'élite céleste. La mentalité d'élite céleste. Quand vous entendez mentalité d'élite céleste, qu'est-ce que ça vous évoque? Respoidi, quand tu entends mentalité d'élite céleste, qu'est-ce que ça t'évoque? Quel est l'écho que ça fait en toi? Tu penses à quoi? Bon, d'accord, merci pour la parole. Bon, l'écho que ça fait en moi, c'est que moi, j'entends par mentalité d'élite céleste, je veux parler de la sagesse qui vient d'en haut, en fait. Je veux comprendre par la sagesse qui vient d'en haut pour pouvoir faire les choses de Dieu. Voilà. Allô, est-ce qu'on m'a entendu? Oui, est-ce qu'on a entendu? Allô? D'accord. Allô? Oui. J'espère qu'on m'a entendu. Oui, j'ai Oui. entendu. Et toi, Raphaëla, quand tu entends mentalité d'élite céleste, tu penses à quoi? Ça m'évoque d'avoir un statut dans les cieux, avoir conscience d'avoir une position élevée spirituellement. D'accord. Merci pour vos réponses. Amen. Amen. Donc, désolé, j'ai eu quelques complications avec, disons,
la technique, l'ordinateur et le téléphone. Un instant, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. D'accord. Donc, ce qu'il faut comprendre par mentalité d'élite céleste, on est en train de parler de système de pensée, de comment nous devons nous conduire sur la terre afin de faire partie d'une élite dans les cieux. Lorsque vous observez un peu la société, vous allez voir qu'on parle d'élite dans différentes sociétés, que ce soit en Occident, dans les pays, en tout cas dans le système africain, dans la culture africaine, dans pratiquement toutes les cultures, il y a une certaine élite, que ce soit en sciences, que ce soit en politique, que ce soit même dans, dans le système religieux, il y a une sorte d'élite. Et l'élite occupe une certaine place dans la société. L'élite a des privilèges, l'élite a des honneurs. Et la plupart des décisions sont, en tout cas, sont prises par cette élite. Et donc, ce fonctionnement, ce système de pensée ou encore ce fonctionnement d'élite, ce n'est pas un hasard parce que les hommes ont tendance à imiter ce qui est dans les invisibles. Donc, le fait vous allez retrouver dans certains milieux l'hiérarchie avec la tête, avec en tout cas des gens qui prennent des décisions qui sont aussi considérées comme une élite, bah, ça vient simplement d'en haut. Amen. Ça vient d'en haut. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Amen. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Donc, vous voyez déjà l'autre. On est ensemble? Amen. Amen. Donc, il y a un autre, au fait. Et donc, quand Amen. vous étudiez un peu l'autre céleste, vous allez voir qu'il y a une élite. La Bible parle des 24 vieillards qui sont autour du trône de Dieu. Vous allez voir qu'on parle des trônes, on parle des puissances ou encore des principautés, on parle des dominations, etc. Et donc, il y a une sorte d'élite dans les cieux. Et on ne fait pas partie de cette élite simplement par souhait. On ne fait pas partie de cette élite parce que, bah, voilà, j'ai envie d'en faire partie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des critères, il y a des actes qu'il faut poser. C'est pourquoi lorsque la mère de Zébédée est venue voir Jésus pour ça, Jésus a dit, c'est vrai, ce que tu demandes n'est pas impossible, mais est-ce que tes enfants, Jean et son frère, est-ce qu'ils sont capables de payer le prix pour être à cette place? Est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe que moi je vais boire? Parce que pour que Jésus soit assis à la droite de Dieu le Père, qui est une place réservée à cette élite, amen, à cette position qui fait partie au fait des positions aussi voilà, qu'on attribue à des élites, bah, Jésus a dû payer un prix. Il a bu une coupe. Et vous savez un peu la coupe que Jésus a bu. Et moi, la croix, afin d'accomplir la volonté du Père. Donc, comprenons que lorsqu'on va quitter la terre, pour les cieux, on aura des places. Et on n'aura pas forcément la même place au ciel. Tout va dépendre de la coupe que nous allons boire sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, le message de ce soir, c'est comment avoir cette mentalité pour pouvoir parvenir à cette position. Comment
acquérir cette mentalité afin d'être, en tout cas, afin de faire partie de l'élite dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen, amen. OK. Donc, la première des choses, c'est que si tu vis, parce qu'il y a une vérité que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris, c'est que c'est pas tes œuvres directement, c'est pas tout ce que tu fais pour le Seigneur qui va t'amener à cette place. Parce que Paul explique que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Donc, c'est lorsque elles vont subsister qu'on aura une récompense. Mais parmi les œuvres que le Seigneur nous demande d'accomplir, la Bible dit dans Éphésiens 2, le verset 10, que nous sommes son ouvrage, donc en Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions les manifester. Maintenant, il faut comprendre que quand on parle de bonnes œuvres, il y a deux catégories. Il y a les œuvres viles et il y a des œuvres qui font partie de la classe des œuvres que moi j'appelle des œuvres nobles. Parce que la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a deux types de serviteurs. Il y a des vases vils. Donc ça veut dire que si tu es un vase vil, les œuvres que le Seigneur va te pousser à faire, j'appelle ça des œuvres viles. Voyez. Et si tu es un vase d'honneur, eh bien les œuvres que le Seigneur va te pousser à faire, ça sera des œuvres nobles. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la qualité de serviteur que tu es, engendre, en fait, la qualité de tes œuvres. Je ne sais pas si on est ensemble. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous donne juste un exemple. Un esclave, on ne peut pas demander à un esclave, par exemple, d'aller représenter son maître, qui est peut-être un juge ou qui occupe une fonction élevée. Supposons que l'esclave a pour maître un roi. Donc, le roi décide que son esclave aille le représenter. Bon, dans l'histoire, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu un truc comme ça. Si le roi est absent ou le roi ne peut pas gérer une affaire, il va choisir soit, je ne sais pas, son fils ou en tout cas des personnes qui se rapprochent un peu de son rang. Il ne va pas choisir un esclave pour accomplir ses tâches. Je ne sais pas si on me suit. Si le président est absent, président d'un État, il va choisir soit le vice-président pour se faire représenter, un premier ministre ou, je ne sais pas, le président de l'Assemblée nationale. Le président ne va pas aller choisir un policier ou quelqu'un, je ne sais pas, un agent administratif qui est au bas de l'échelle pour aller accomplir, au fait, sa tâche. Je ne sais pas si on me suit. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en fonction de la catégorie dans laquelle tu te trouves, il y a des œuvres qui te sont attribuées. Si tu es un vase vil, ça sera des œuvres qu'on attribue à ta catégorie, au fait que tu vas accomplir. Si tu es un vase d'honneur, les œuvres que tu vas accomplir, ça sera des œuvres aussi qui relèvent au fait de la catégorie à laquelle tu fais partie. Et donc, beaucoup de chrétiens s'imaginent que parce que j'accomplis de bonnes œuvres pour le Seigneur, que je vais quitter le ciel, je vais quitter la terre, arriver au ciel, j'aurai une position d'élite. Pas forcément. Pas forcément. Donc, déjà sur la terre, tu dois chercher à intégrer d'abord la catégorie des vases d'honneur, parce que ceux qui sont qualifiés ou encore les œuvres qui sont prises en considération afin de faire partie de l'élite dans les cieux,
ce sont des œuvres au fait de la catégorie des vases d'honneur. Et la Bible explique que parmi les vases d'honneur, il y a des vases d'argent et les vases d'or. Donc, vous voyez que déjà la distinction est faite entre les serviteurs de la catégorie au fait des vases d'honneur. Amen. Donc, la question que déjà sur la terre, on doit se poser, quel type de vase je suis dans la maison de Dieu? Parce que ce n'est pas seulement sur la terre, mais au fait, cela continue dans l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Tous les esprits, toutes les entités qui servent Dieu font partie des catégories. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, c'est une réalité spirituelle qui ne concerne pas que la terre, au fait. Même dans les cieux, il y a des serviteurs vils et il y a des serviteurs d'honneur. Donc, quand on parle de l'élite dans les cieux, en fait, c'est déjà tous ces esprits ou même toutes ces personnes qui font partie de la catégorie des vases d'honneur. Et parmi les vases d'honneur, encore, il y a différents niveaux. Et donc, si toi, aujourd'hui, si nous, aujourd'hui, nous voulons faire partie des vases d'honneur, de l'élite céleste, dans un premier temps, c'est de basculer de la classe de serviteurs de vases vils pour intégrer la catégorie des vases d'honneur. Et maintenant, à partir de là encore, travailler afin d'être des vases d'or. Parce que les vases d'honneur, il y a vases d'argent et vases d'or. Est-ce qu'on est ensemble? Et Paul explique un peu, au fait, comment parvenir à être un vase d'honneur. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Vous avez des questions avant de poursuivre? Bon, moi, à mon niveau, ça va rester. Okay. Raphaëla, c'est bon pour toi ou est-ce que tu as des questions? Non, je n'ai pas de questions. D'accord, super. Bien. Donc, la première des choses, comme j'ai dit, connaître quel type de serviteur, à quelle catégorie de serviteur on appartient. Suis-je de la catégorie des vases vils ou suis-je de la catégorie des vases d'honneur? Ça, c'est très important. Une fois le Seigneur t'a révélé à quelle classe ou à quelle catégorie tu fais partie, dans un deuxième temps, c'est de pouvoir demander la grâce de Dieu de pouvoir appartenir à la catégorie des vases d'honneur si tu te rends compte que tu n'appartiens pas à cette catégorie, au fait. Et de savoir également, au fait, donc, parmi les vases d'honneur, quel type de vase tu veux être. Tu peux être un vase d'argent, tout comme un vase d'honneur, et un vase d'or, pardon. Et là, tu vas demander la grâce de Dieu. Et quand tu vas demander la grâce, il y a le prix que le Seigneur va te faire payer. Il y a une coupe qui te sera présentée. Donc, la mère de Zébédée demande à Jésus de faire asseoir ses fils, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Jésus dit, il pourra accepter cela ou son père, c'est à son père de décider, mais est-ce qu'ils sont capables de boire la coupe qu'il va boire? Donc, ça veut dire qu'il y avait un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, mais le prix, ce n'est pas toi-même qui détermine. Le prix, c'est le Seigneur qui te dit quel est le prix à payer. Ce n'est pas en imitant quelqu'un, ce n'est pas en jeûnant de toi-même, en faisant tout ce que tu as envie de faire. Non, c'est le Seigneur qui va te dire quel est le prix à payer pour passer au fait à ce stade. Mettons, une fois tu payes ce prix et que tu fais partie de ce stade ou encore de cette catégorie, là encore, il y a un deuxième prix à payer. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Le deuxième prix à payer, c'est la qualité de ta vie sur la terre. C'est tout ce que le Seigneur va te demander de faire. Parce que Paul parle de nos œuvres qui seront éprouvées.
Donc, j'ai dit comme ça que les œuvres que nous accomplissons dépendent de la catégorie à laquelle on appartient. Donc, quand tu es de la catégorie des vases d'honneur, le Seigneur va t'inspirer des œuvres nobles, certaines œuvres au fait qu'il va te demander d'accomplir. D'accord? Et si on prend quelqu'un qui est vase vide et qu'il accomplit déjà des œuvres, il réalise que c'est un vase vide, ben, il va demander au Seigneur la grâce de faire partie des vases d'honneur. Là, le Seigneur va lui demander un prix. Le Seigneur va lui dire de faire quelque chose, de payer un prix. Il paye ce prix. Il appartient maintenant à la catégorie des vases d'honneur. Là aussi, ben, ce n'est pas juste parce que tu appartiens à la catégorie des vases d'honneur, puis bon, c'est fini, non. Étant de cette catégorie, il y a des œuvres que le Seigneur maintenant va t'inspirer à faire, va te demander d'accomplir. Et tout va dépendre de comment tu fais ces œuvres. Parce que quand la Bible dit que nos œuvres seront éprouvées par le feu, le problème n'est pas l'œuvre. Le problème, c'est comment, la manière dont tu as fait l'œuvre. Quelle était la motivation? Quel était l'esprit avec lequel tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait exactement comme Dieu t'a demandé? Ou est-ce que dans la manière de faire, il y a eu de toi dedans? Amen. Est-ce que tu as été obéissant dans toutes tes voies, dans tout ce que le Seigneur t'a ordonné de faire? Ou est-ce que tu as fait partiellement tout ce que le Seigneur t'a ordonné de faire? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Parce que si le Seigneur te demande de conquérir Canaan et que tu conquiers, je ne sais pas, 80% du territoire, après 20% qui reste, tu fais des alliances avec les peuples qui sont là, tu n'as pas exactement fait comme le Seigneur t'a dit de faire. Donc, tu ne vas pas recevoir la même récompense que si tu avais occupé les 100% du territoire. Si le Seigneur t'a demandé de faire 40 jours de jeûne, que tu jeûnes 29 jours, ou je ne sais pas, 39 jours, et puis tu n'as pas fait le 40e, ton obéissance a été partielle. Exactement. Donc, comprenons qu'il ne suffit pas seulement aussi de faire partie de la catégorie. Ça démontre que les œuvres que nous allons produire sur la terre, une fois on appartient à cette catégorie, ben, puissent subsister lorsqu'elles seront éprouvées. C'est à partir de là, seulement là, qu'au ciel, on aura la place au fait qui correspond, on aura cette place au fait qu'on attribue à la catégorie au fait des élites. Donc, pourquoi j'ai parlé de mentalité d'élite céleste? Parce que ça commence sur la terre. Ça demande de savoir que ce que je vais être plus tard dans les cieux dépend déjà de la catégorie à laquelle j'appartiens sur la terre, de la catégorie des vases d'honneur. Et il ne suffit pas seulement de faire partie de cette catégorie. Une fois que je fais partie de cette catégorie, je dois bien faire les œuvres que le Seigneur va m'inspirer à faire, en ayant conscience que ces œuvres seront éprouvées. Et seulement si elles subsistent, que j'aurai au fait une récompense. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, ça demande qu'on puisse avoir cette mentalité, que pour dire que, au fait, chaque jour que je vais vivre, eh bien, je dois accomplir des œuvres. Chaque jour que je dois vivre, je dois bien faire ces œuvres que le Seigneur va me demander d'accomplir. Parce que chaque jour est référencé devant le Seigneur. Nous, on va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et puis les jours passent, c'est les mêmes mois, etc. OK, ça, c'est ce qu'on dit, on appelle. Mais au fait, chaque jour a un nom devant le Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu regarde les jours, Dieu ne voit pas lundi, même physiquement, on dit lundi, on donne lundi, soit dit samedi, aujourd'hui est samedi, donc samedi, le 8 octobre 2022. Vous allez voir qu'on arrive à identifier les jours.
Mais chaque jour a un nom devant le Seigneur. Chaque jour est référencé devant le Seigneur. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 1, lorsque Jésus se présente à l'apôtre Jean, on voit des chandeliers et on voit aussi des étoiles dans sa main. Et chaque chandelier représentait une église. Il y avait 7 églises, c'était les 7 églises d'Asie mineure, et chaque église était représentée par un chandelier. Et on voyait que chaque église avait une étoile, genre un ange qui était l'ange de cette église. Donc, les jours que nous avons ne sont pas juste des jours ordinaires. Chaque jour est référencé devant le Seigneur. Et il y a ce qui a été dit, au fait, sur chaque jour, dans le monde invisible. Il y a ce que Dieu a dit sur chaque jour. Vous allez voir que Job maudit le jour qu'il a vu naître. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés tous en esprit, il a fixé un jour où il manifeste chacun sur la terre. Donc, il sait que le jour Y, je manifeste la personne Z. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et il sait également que le jour T, c'est un exemple, la personne Y qu'il a manifesté le jour, je ne sais pas, la personne Z qu'il a manifesté le jour Y, ben, un jour S, il va enlever cette personne Z. C'est pourquoi Job nous dit que les jours de l'homme sont fixés. Donc Dieu sait qu'il t'a manifesté tel jour, il va t'enlever de la terre tel jour. Donc tout est calculé. Il sait que ce qu'il t'appelait à faire, bah, tu nais le jour X, tu as la période d'éducation de tel jour à tel jour. Et ensuite, la capacité à accomplir, genre la période pour l'accomplissement des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi, de tel jour à tel jour. Tel jour, tu es censé faire ça. Tel jour, tu es censé faire ci. Tel jour, tu es censé faire ça. Ça, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais nous, quand on prie, on ne prie pas dans ce sens parce qu'on n'a pas la révélation. On ne prie pas en disant, mais Seigneur, ce jour Y, ben, quelle est la bonne œuvre que tu as prévue pour ce jour Y que je dois accomplir? Parce qu'à chaque fois, vous allez voir qu'on parle des temps et des moments. On va dire non, au temps fixé par le Seigneur, il a envoyé tel ange, ou à ce temps-là, Dieu a envoyé, je ne sais pas, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce qu'on est ensemble? Et donc, c'est important de comprendre que, en fait, c'est la somme des actions que nous allons poser chaque jour qui sera notre récompense. Donc, le jour quand on aura le jugement, ils vont prendre, au fait, les jours que tu étais censé vivre. OK, Dieu t'a manifesté sur la terre le jour Y. Il t'a retiré de la terre le jour Z. Donc, de Y à Z, bon, du jour, bon, là, tu as eu l'enfance, OK, la période d'éducation. Déjà, ils vont juger si tu as bien reçu cette éducation ou pas. Après, la période des œuvres, jour T, je ne sais pas, jour Y où tu devais quitter la terre. Bon, on prend tel jour, ce que tu devais faire, comment tu l'as fait. Tel jour, ce que tu devais faire, comment tu l'as fait. On fait la somme de tout ça, parce que bah, c'est Dieu qui a mis dans le cœur des hommes les mathématiques, tout ça. Hein. Donc la somme, la soustraction, tout ça, ça vient de Dieu. Amen. Donc, on fait la somme de tes œuvres sur ces différents jours et on t'évalue, au fait, en fonction, on évalue tes œuvres par jour, au fait. C'est quoi, vous allez voir peser, peser, diviser, diviser, compter, compter, bah, y a tout ça. Donc, vous voyez. Et on n'a pas idée, au fait. Donc, on parle des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, bah, ça concerne chaque jour. Donc, tu vois que quand tu comprends ça, ça change ta mentalité. Tu dis, bon, chaque jour que Dieu m'accorde de vivre, bah, je dois pleinement faire ce que Dieu attend de moi ce jour. Parce que c'est la somme de tout ça qui va constituer eh bien, la place que je vais occuper dans les cieux. C'est quand ces œuvres seront éprouvées. Mais nous, on pense qu'il y a un moment va venir où bah,
Et on est, genre, je sais pas, je sais pas, on pense que peut-être il aura tel jour, voilà, je vais être bien fait comme ça, je vais suffisamment faire de bonnes œuvres, et puis bon, j'aurai une récompense. Non, c'est chaque jour, au fait. Chaque jour n'est pas pareil devant le Seigneur. Amen. Amen. Chaque jour n'est pas pareil devant le Seigneur. Chaque jour est référencé. Chaque jour est référencé. Donc, changeons de mentalité. Disons-nous que quand on va quitter la terre, arriver au ciel, il aura des positions. Ça, c'est la première chose que tout chrétien doit savoir. Arriver au ciel, tu auras une place. Jésus a dit aux disciples qu'il va nous préparer une place dans la maison de son Père parce qu'il y a plusieurs demeures. Maintenant, la place que tu auras au ciel va dépendre de, des bonnes œuvres que tu as eu à faire sur la terre, de la qualité de ces œuvres. Et j'ai expliqué tout à l'heure, pour ceux qui viennent de se connecter, que ça, il ne suffit pas seulement de faire des œuvres. Ça dépend d'abord de la catégorie à laquelle tu appartiens. Parce que la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a deux types de serviteurs. Il y a des vases vils et les vases d'honneur. Et donc, les œuvres que tu accomplis sur la terre, bah, ça va dépendre de la catégorie à laquelle tu appartiens. Si tu fais partie de la catégorie des vases vils, les œuvres que le Seigneur va te pousser à faire, va t'inspirer à faire, relèvent de ta catégorie. Donc, ça veut dire que si toute ta vie, tu accomplis ces œuvres, même si tu as bien accompli, c'est-à-dire si chaque jour tu as fait ce qu'il faut, bah, quand tu seras enlevé, tu ne seras pas forcément à des places d'honneur, tu ne vas pas forcément faire partie de l'élite dans les cieux parce que bah, tu appartiens à la catégorie des vases vils. Et durant ton séjour sur la terre, bah, tu n'as pas basculé de l'autre côté. Tu as bien fait tes œuvres, bah, un esclave reste esclave. Ça peut choquer, hein? Amen. Si tu appartiens à la catégorie, l'autre catégorie, c'est la catégorie des vases d'honneur. J'ai dit comme ça que dans cette catégorie, il y a des vases d'argent et les vases d'or. Donc, quand tu appartiens à la catégorie des vases d'honneur, ben, la représentation au ciel, en fait, c'est aussi des vases d'honneur. Parce que j'ai dit qu'au fait, cela ça ne concerne pas seulement la terre. Même au ciel, il y a la catégorie des vases vides et la catégorie des vases d'honneur. Parmi les anges ou même les saints qui sont au ciel, ben, il y a toujours ces deux catégories. Amen. Il y a toujours ces deux catégories. Il y a ceux qui sont proches de Dieu, qui occupent certaines positions, et puis il y a ceux qui accomplissent les tâches, qui sont un peu les esclaves du ciel. Excusez-moi du mot, mais c'est ça, qui sont un peu voilà, ceux qui exécutent, qui sont un peu les esclaves. Et ils font partie de la catégorie des serviteurs, des vases vides. Et donc, sur la terre, quand tu fais partie de la catégorie des vases d'honneur, ben, c'est normalement une continuité au ciel. Si tu accomplis bien, évidemment, ce que le Seigneur te donne d'accomplir. Parce que les œuvres seront éprouvées. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. OK. Donc ça, je le dis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour Victoire et Jean-Michel. Et donc, déjà, je dis comme ça qu'il faut prier pour avoir la révélation de la catégorie à laquelle tu appartiens. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'accomplir des bonnes œuvres en disant, oui, chaque jour, je dois faire ce que le Seigneur attend de moi, etc. C'est bien. Mais si tu es dans la catégorie des vases vides, des serviteurs, là, tu vas rester là-bas. Même quel que soit ton investissement, quel que soit ce que tu vas faire, arriver au ciel, bah, tu vas pas faire partie au fait de l'élite. Tu seras toujours de l'autre catégorie, au fait. Parce qu'on est ensemble. Yes, bon. OK. Donc, il est important de comprendre ça et de prier dès maintenant pour que le Seigneur nous accorde la grâce. Si on fait partie des vases vides, qu'il nous accorde la grâce de passer de la catégorie de vases, des vases vides
la catégorie des vases d'honneur. Et j'ai dit comme ça que Dieu va toujours te demander un prix parce qu'il y a une coupe à boire. Maintenant, si tu arrives à payer ce prix pour faire partie de la catégorie des vases d'honneur, ben là aussi, Dieu va prendre en compte maintenant la qualité des bonnes œuvres qu'il t'inspire à faire. Et donc, c'est la somme de tes œuvres, c'est-à-dire chaque jour ce que tu fais pour le Seigneur, ben, c'est l'addition au fait de tout ça qui va déterminer la place finalement que tu auras au ciel. Parce que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et si elles subsistent, on aura une récompense. Donc la récompense des serviteurs, la récompense de ceux qui sont dans la maison de Dieu en tant que des vases vides, bah, ils auront une récompense, mais ce ne sera pas des places d'honneur. Ce ne sera pas les places qu'on attribue à ceux qui font partie des vases d'honneur, au fait. Parce que déjà, la différence est faite. Quand tu es un vase vide et tu es un vase d'honneur, il y a déjà une différence. Donc, si on doit récompenser les deux catégories, les deux, forcément, n'auront pas les mêmes places. Il y a une évidence. Je ne sais pas si vous voyez. Amen. Et juste permettre à plusieurs de comprendre, je prends juste une image naturelle. Dans une entreprise, il y a ceux qui sont au bas de l'échelle et puis on parle de la hiérarchie, c'est ceux qui sont à la tête. Je sais pas, dans un service, il y a le directeur, il y a, qui peut m'aider un peu? Il y a le directeur, il y a qui d'autre? Après le directeur, il y a qui? Le sous-directeur, il y a les responsables de pôle, et puis il y a les employés, c'est-à-dire ceux qui sont en bas ici, là. D'accord? Si chacun travaille bien, si celui qui est en bas ici, il travaille bien, et puis le sous-directeur travaille bien, et que les deux doivent être récompensés par le boss même, est-ce que vous pensez que les deux vont avoir les mêmes récompenses? Allô, est-ce qu'on m'entend? Non, 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 moi je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, à cause de la position, bah, les deux ne seront pas récompensés de la même manière. La récompense, c'est pas que l'employé n'a pas... en fait, la récompense est liée simplement au niveau. Tous deux ont bien bossé. Mais parce qu'ils n'ont pas le même niveau, ils n'auront pas les mêmes récompenses. Je ne sais pas si on me suit. Oui, oui, moi je suis d'accord. Et c'est ça que nous devons comprendre, que d'abord la récompense au ciel ne sera pas seulement sur la base des bonnes œuvres qu'on aura accomplies pour le Seigneur. Ça sera aussi sur la base de la catégorie à laquelle on appartient sur la terre. C'est d'abord ça. Et c'est en fonction maintenant de la catégorie à laquelle tu appartiens, c'est sur ça maintenant qu'on évalue tes œuvres pour la récompense. C'est pourquoi en Christ, on n'aura pas les mêmes récompenses que ceux qui n'étaient pas en Christ, qui ont vécu sous la loi. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu en tant que fils. Et ceux qui ont servi sous la loi l'ont été en tant que serviteurs. Donc, la récompense est chose. En fait, là, la différence est déjà faite. Ce sera la récompense des fils. Et l'autre, ça sera la récompense des serviteurs. Et même parmi les fils, on parle des vases vils et des vases d'honneur. Et donc là encore, la distinction est faite. Donc si tu es un vase d'honneur, tu n'auras pas la même récompense que quelqu'un qui est un vase vil. Si toi, tu as bien accompli les bonnes œuvres que le Seigneur t'a inspirées. Le vase vil aussi va accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur va lui inspirer. Donc, si vous devez vous retrouver devant le Seigneur en vue d'une récompense, vous n'aurez pas les mêmes récompenses en fonction au fait de la classe à laquelle vous appartenez. Et ça, il faut savoir. Il faut avoir la révélation. C'est pourquoi à partir de là, la mentalité doit changer en disant, tiens, il ne suffit pas juste de servir le Seigneur, il ne suffit pas juste de bien faire ce que le Seigneur va me mettre à cœur de faire. D'abord, qui suis-je devant le Seigneur? Quel type de serviteur je suis? À quelle catégorie j'appartiens?
Ça, c'est la première des choses à savoir. Si tu sais que tu appartiens déjà à la catégorie des vases d'honneur, tu dis, OK, bon, le problème déjà, en fait, Jean, ça te raccourcit les choses. Déjà, gloire au Seigneur. Tu sais maintenant que là, il faut travailler sur la qualité de tes œuvres. Mais si tu as la révélation que tu fais partie des vases vides, tu dis, aïe, aïe, aïe. Bon, Seigneur, on fait comment maintenant pour basculer dans l'autre catégorie? Et là, le Seigneur va te montrer ce qu'il faut faire. Une fois que tu fais ça et que le Seigneur te confirme étant que tu es dans la catégorie des vases d'honneur, et comme j'ai dit, là aussi, il y a les vases d'or et les vases d'argent. Tu peux déjà chercher à basculer dans la catégorie des vases d'honneur et des vases d'or. Vous voyez? Maintenant, une fois que tu es là, il y a les œuvres que le Seigneur va t'inspirer à faire. Et là encore, tu vas demander la grâce à Dieu de pouvoir bien faire ses œuvres chaque jour, comme il le dit de le faire. Non pas partiellement, non pas comme toi tu le sens, tu le penses, tu le veux, mais comme le Seigneur te dit exactement de le faire. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, Amen, amen. Amen. Et à partir de Amen. là, on peut dire que tu es qualifié pour faire partie de l'élite céleste. Parce que beaucoup seront enlevés, parce qu'ils ont vécu une vie de sanctification, ils ont obéi à Dieu, ils seront enlevés. Vous allez voir l'histoire de Lazare. Lazare, on ne voit pas, il n'a pas fait grande chose. Mais parce qu'il croyait en Dieu, malgré qu'il était pauvre sur la terre, Lazare était sauvé. Mais vous allez voir que on parle du sein d'Abraham. Bon, je vais vous donner un autre aspect des choses. Le sein d'Abraham, quand on donne la définition, on dit que c'était un lieu de repos, mais sous la terre, dans le séjour des morts. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, on parle de Jésus qui est descendu dans les régions inférieures de la terre et il est monté avec les captifs. De quel captif il s'agit? On va voir plus tard dans Apocalypse chapitre 1, Jésus dit, je détiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, on comprend qu'au fait, c'était ceux qui étaient, au fait, dans cette partie du séjour des morts, euh, qui étaient dans un lieu de repos, au fait, que Jésus est monté avec eux au paradis. Parce que le paradis est habité, mais la nouvelle Jérusalem, qui est une ville céleste, n'est pas encore habitée. La ville que Jean a vue, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Mais le paradis est un autre lieu du ciel. Souvent, les gens y confondent tout. Et le séjour des morts, c'est pas le lac de feu de soufre. Le séjour des morts a plusieurs compartiments. C'est un aspect du séjour des morts qu'on appelle l'enfer. Parce que le thème enfer n'est pas un thème biblique, c'est un emprunt de la mythologie grecque. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, on parle de Guéhenne, on parle de séjour des morts. La Guéhenne, Jésus parle de la Guéhenne pour faire référence au lac de feu au soufre, qui est le lieu que Dieu a prévu pour punir les anges déchus et en tout cas tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qui n'ont pas obéi à Dieu. Ce lieu n'est pas encore inauguré. Ça sera inauguré par la bête et le faux prophète. Donc, c'est ce lieu que souvent les gens appellent enfer ou encore, en fait, les gens confondent. D'autres, quand ils parlent d'enfer, ils pensent au lac de feu de soufre, et d'autres, quand ils parlent d'enfer, ils parlent d'enfer du séjour des morts. Euh, et donc, il est important de savoir que l'enfer, euh, que certains appellent séjour des morts, il y a plusieurs compartiments de l'enfer. Il y a une partie qui est administrée par les diables, donc qui tortue les gens, qui fait souffrir les gens, etc. Donc, ce n'est pas Dieu qui envoie les gens là-bas. Ce sont les démons, en fait, qui envoient des personnes. C'est-à-dire, quand quelqu'un décède qui n'a pas Christ, ce sont les démons qui disposent de son âme. Donc, ces esprits déchus envoient des personnes dans un compartiment du séjour des morts, que certains appellent enfer, ou Hadès, etc., pour torturer les gens. Ce n'est pas le lac de feu de soufre. Parce que là-bas, c'est quand le jugement aura lieu que Dieu va envoyer, au fait, tous ceux qui sont en enfer, torturés par d'abord les démons, pour aller souffrir une deuxième fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire les gens qui sont en enfer, torturés par les démons, ils souffrent déjà avec les démons et ils vont aller souffrir avec les démons eux-mêmes. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse que le séjour des morts et la mort seront jetés dans le temps de feu et de soufre. C'est là la seconde mort. Donc, vous voyez que c'est tous ceux qui sont en fait au séjour des morts en ce moment, en enfer, seront jetés dans le lac de feu et de soufre. Est-ce qu'on est ensemble?
Amen. On a son reste. Amen. Donc, le sein d'Abraham, la définition qu'on donne souvent du sein d'Abraham, c'est que c'était un lieu, un compartiment du séjour des morts, mais c'était un lieu de repos qui n'avait rien à voir avec le lieu de souffrance. Parce que comme pas des régions inférieures de la terre, il y a différents lieux. Il y a le séjour des morts, il y a le puits des abîmes, il y a le lac de feu et de soufre, il y a la mort qui était un royaume, il y a l'ombre de la mort qui est aussi un royaume, parce qu'il y a la mort en tant qu'esprit, il y a la mort en tant que royaume. C'est pareil pour l'homme de la mort. Il y a l'homme de la mort en tant que royaume dans les régions inférieures de la terre. Il y a l'ombre de la mort en tant qu'esprit. Le séjour des morts aussi, il y a un esprit qui s'appelle séjour des morts et il y a un royaume qui s'appelle séjour des morts. Et le sein d'Abraham, en fait, c'était un compartiment du séjour des morts. C'est quoi, par exemple, vous allez voir, David va dire, ne laisse pas mon âme descendre au séjour des morts, etc. Bref, il y a beaucoup de choses. Mais quand on parle du sein d'Abraham aussi, un autre aspect que je veux communiquer avec vous ce soir, c'est quoi ça? Vous savez, c'est la demeure d'Abraham. Donc, Lazare meurt et il se retrouve dans la demeure d'Abraham. Vous savez que Lazare n'avait pas de logement propre à lui. Je ne sais pas si on me trouve. On me suit. Donc, Lazare était logé dans la demeure d'Abraham. Le sang, c'est ta maison, c'est ta demeure, c'est ta place. C'est l'intimité. Quand on traduisait le sang du Père, ça veut dire que dans d'autres versions, on parle de l'intimité du Père. On dit celui qui est sorti du sein du Père, afin de le faire connaître. Jésus qui sort du sein du Père, donc Jésus qui sort de la demeure de Dieu, qui vient de l'intimité du Père, qui vient en fait là où le Père est, où le Père demeure, où il habite, où il réside. Donc on parle du sang d'Abraham, c'est la demeure d'Abraham. Donc, dans le lieu de repos que étaient tous ceux qui obéissent à Dieu, les Samuel, en tout cas tous ceux qui sont morts avant la mort et la résurrection de Christ, Lazare, quand il les a rejoints, il était logé par Abraham. Donc, tu peux mourir, arriver au ciel, toi, tu es hébergé par quelqu'un qui a une demeure, parce que tout le monde n'aura pas de demeure. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu fais partie de l'élite céleste, comme Abraham, tu as forcément une demeure à toi. Mais il y a des gens qui peuvent être hébergés chez toi, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de demeure. Donc, ils seront peut-être un peu ton esclave, tes esclaves au ciel. Donc, toi, tu as le boss, tu as la maison, et puis lui, il loge chez toi. Donc, tu peux lui dire, bon, aujourd'hui, bon, toi, tu reçois les invités qui vont venir nous voir. Aujourd'hui, donne de l'eau à nos invités. Est-ce qu'on me suit? Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Donc, Lazare, non seulement il était pauvre sur la terre, arrivé au ciel encore, il est pauvre au ciel parce qu'il est logé chez quelqu'un. Quand tu es pauvre, ça veut dire que tu n'as pas de... Souvent, tu n'as même pas de logement propre à toi. Parce que si Lazare était riche, il n'allait pas être hébergé par Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'allait pas être dans la demeure d'Abraham. Donc, avant de se laisser, pose la question à ton frère, est-ce que tu as une demeure au ciel? Quelle est ta place au ciel? Prie que le Seigneur t'ouvre l'esprit, les yeux, pour te montrer ta place dans les cieux. David pouvait demander au Seigneur de lui faire connaître le nombre de ses jours. Combien de temps il allait vivre sur la terre, etc. Mais le Seigneur peut nous révéler en Christ quelle est au fait notre place dans les cieux, où nous en sommes. Est-ce que même tu as une brique au ciel? Est-ce que tu as une demeure? Et si tu venais à quitter la terre aujourd'hui, tu vas faire partie de qui? Est-ce que tu seras comme Lazare hébergé par, je sais pas, par quelqu'un là-bas? Ou peut-être tu vas partager le lit comme sur la terre, je ne sais pas avec qui. Est-ce que tu vas te retrouver, je ne sais pas, chez quelqu'un où tu dors sur un lit de 3 places?
tu partages le lit avec quelqu'un, un logement social. Pour ceux qui n'ont pas de demeure propre à eux, tu es deux dans la chambre avec quelqu'un. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce soir, ayons cette mentalité de comprenons que on vit, c'est vrai, on vit dans la sanctification, mais ça ne suffit pas. Et qu'on doit avoir une mentalité de vraiment chercher le Seigneur, de travailler, de sorte à ce que lorsqu'on va quitter la terre, on fasse partie de l'élite dans les cieux. D'où mentalité d'élite céleste. Ça veut dire c'est de pouvoir changer notre système de pensée, avoir la révélation des réalités spirituelles, des choses telles qu'elles sont, et de pouvoir conformer notre vie, chercher le Seigneur par rapport à ces révélations, à ces réalités, afin d'avoir une qualité de vie excellente, supérieure, on va quitter la terre. Amen, amen. Lorsqu'on va quitter la terre. Et quand tu comprends ces réalités, même dans ton service, ça change. Tu comprends qu'il ne suffit pas juste de servir le Seigneur, il ne suffit pas juste d'être un serviteur, bon et fidèle serviteur. Il y a plus que ça, mon frère. Ça dépend déjà de quelle catégorie. Parce qu'on peut être bon et fidèle serviteur en étant un vase de la catégorie des vases vides. Quand tu as quitté la terre, tu n'as pas fait partie de l'élite céleste. La Bible parle d'Apocalypse. Les gens qui suivaient l'agneau partout où il allait. Tu peux être au ciel et puis tu es très loin de Jésus. C'est comme sur la terre. Tu es au ciel, mais tu es sur la terre, mais tu n'as pas forcément accès au président. Tu es sur la terre, mais tu vois le président à la télé. Tu es sur la terre, tu n'as pas le privilège des ministres, en tout cas de ceux qui sont proches du président. Tu es dans un pays, mais tu ne peux pas te permettre certaines choses comme les autorités, en tout cas ceux qui sont considérés comme l'élite du pays. Mais au ciel, ça sera pareil. Il y sera ceux qui seront proches de Jésus et puis il y a ceux qui seront loin. Peut-être ils vont voir Jésus, je ne sais pas combien de fois, ou ils le voient à distance. Parce que je vous donne cette image pour terminer. La Bible parle d'Apocalypse de 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Et je vais vous expliquer, je vais vous amener à réaliser quelque chose parce que souvent on ne réalise pas. Les 24 vieillards qui sont devant le Seigneur, ce n'est pas tous les anges qui peuvent venir se tenir là où les 24 vieillards sont. Donc c'est déjà un privilège. On parle de 7 anges qui se tiennent devant le Seigneur. C'est un privilège. Et quand on parle du lieu où le Seigneur est assis, sur un trône de gloire, entouré des 24 vieillards, nous on pense que c'est un petit temple. Mais la Bible dit qu'il y a eu des myriades d'anges qui se sont tenus là pour adorer le Seigneur. Ok, bon. Venons sur la terre. On estime que la population mondiale fait 7, je ne sais pas combien de milliards, presque 8 milliards. Je crois 7,5 ou 7,8 milliards sur la terre en ce moment. Si on prend déjà 7,8 milliards de personnes, on met en Côte d'Ivoire, pensez-vous que ces 7,8 milliards peuvent tenir en Côte d'Ivoire? Je vous pose une question. Est-ce qu'on est ensemble? Non, n'est-ce pas? Ok. Si on prend peut-être plusieurs pays en Afrique, pensez-vous que, au fait, toute cette population peut, en tout cas, peut tenir, je ne sais pas, peut-être dans 3 ou 4 pays africains, Côte d'Ivoire, Burkina, Mali, Ghana. Je ne pense pas. Hein. Donc, réaliser qu'au fait, le tome dont il est question, c'est vraiment, c'est vaste. Parce qu'on dit des myriades et des myriades. C'est-à-dire que ça dépasse des millions de milliards, au fait. On a quitté les milliards. Donc, ça veut dire que le lieu en question, bah, c'est plus que tous les continents de la Terre réunis. C'est un lieu gigantesque. Donc, on parle du temple de Dieu, on parle de la montagne de Sion, on parle du jardin d'Éden. Ce n'est pas des petits territoires comme on le pense. Parce que souvent, dans ton imaginaire, tu peux penser que c'est un peu comme le temple de Salomon, dont Dieu assis dans un petit temple là. Non, c'est vraiment des territoires.
On peut même dire qu'on parle des cieux ne peuvent le contenir, ou on parle des cieux. En fait, on est en train de parler de certaines dimensions dans les cieux, parce que dans les cieux, il y a plusieurs royaumes. Bon, ça, c'est pas le but d'aujourd'hui. Mais déjà, il suffit juste d'imaginer un peu. Donc, c'est pas un petit coin, non pas des myriades de myriades qui se tiennent dans le temple de Dieu pour l'adorer. Et parmi les myriades de myriades, c'est tellement qu'il y a des anges qui sont en avant, il y a des saints qui sont mis au premier plan. Donc, ça veut dire que toi, tu peux te tenir dans un espace qui dépasse en fait les 7 continents. Et puis, il y a du monde. Bon, en fonction de ta position, tu seras soit, je sais pas, à la queue là-bas de ces myriades. Tu as fait partie peut-être du lot des derniers qui sont au loin là-bas, qui adorent le Seigneur. Et puis, il y a ceux qui sont au premier rang, au fait, pour adorer le Seigneur. Donc, ils voient le Seigneur en face. Et puis, toi, tu es parmi les myriades, mais tu ne le vois pas. Ou tu le vois, je ne sais pas, sur l'écran géant. Parce qu'il y a du monde. Mais c'est un peu comme toi, tu es en France, et puis le président, il est assis en Côte d'Ivoire, donc imagine le nombre de kilomètres. Et puis, au fait, tout le monde est aligné comme ça, prosterné. Donc, les gens sont prosternés depuis, je ne sais pas, Abidjan Plateau. Le président, il est assis là, Abidjan Plateau. Et les gens sont prosternés jusqu'à peut-être aux États-Unis ou au Canada. Bon, imagine si toi, tu es au Canada et puis le président, il est à Abidjan Plateau. Tu le vois comment? Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu, imaginez un peu. Donc, quand tu vas faire partie de l'élite, tu seras à Abidjan Plateau, au premier banc. Donc, tu peux voir le Seigneur pour l'adorer. Mais si tu es de l'autre côté, bon, toi, tu seras au Canada là-bas, quoi, prosterné pour adorer le Seigneur. Tu ne le vois pas, mais tu l'adores. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen. Donc, voyons un peu les choses. Il ne suffit pas juste d'être enlevé. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il ne suffit pas juste d'être un bon et fidèle serviteur. C'est pourquoi on doit changer de mentalité. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir la mentalité d'élite céleste et de vraiment prier en fonction de la révélation, au fait, des choses d'en haut, de comment les choses seront, etc. Tu vas voir que ça va changer ta manière de prier. Quand tu as prié, tu n'as pas juste pensé qu'à faire le service bien fait, diligent, être excellent dans le service. Oui, c'est bien. Mais tu as d'abord pensé à faire partie d'une catégorie. Tu as pensé d'abord à savoir à quelle catégorie d'abord j'appartiens. Suis-je un serviteur, un vase vil ou un vase d'honneur? Si je suis maintenant un vase d'honneur, ben, c'est là maintenant que on peut en venir maintenant aux œuvres, à la qualité des œuvres. Mais si tu es un vase vil, même si tu fais bien ton boulot, si tu es un bon et fidèle serviteur que tu as enlevé, bah, tu vas rester dans la classe des vases vils. Tu seras très loin du Seigneur, malgré que tu étais fidèle. Parce qu'il y a beaucoup qui seront enlevés. Ils ont servi le Seigneur, ils ont accompli des œuvres. Mais ils ne vont pas voir le Seigneur en face comme ça. Les gens, ils seront loin. Peut-être que un jour, le Seigneur, tu peux rencontrer le Seigneur dans ses patrouilles, dans ses visites. Il va arriver dans la zone où tu te trouves, mais tu ne le verras pas très souvent comme ça. Quand il aura des cérémoniels, il y aura des cérémonies, les gens vont se retrouver. Toi, tu seras loin. Il y aura des gens qui seront à des places d'honneur. Et je veux que nous soyons à des places d'honneur. Je veux qu'on ne puisse pas adorer le Seigneur en étant au Canada et puis lui, il est au plateau, à Abidjan. Qu'on soit là, en face. Amen. Qu'on ne fasse pas partie des myriades qui sont très éloignées. Si tu es d'accord avec ça, est-ce que tu peux donner un bon amen à Jésus? Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, ce soir, nous allons prier. Là où tu te trouves, tu vas demander au Saint-Esprit de te révéler au fait quelle est ta place dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es un serviteur vil ou un serviteur d'honneur? Est-ce que tu es un vase vil ou un vase d'honneur? Le Seigneur va te parler, il va te révéler cela.
Prions. La barada baba basha. Les suparia satala baba baba. Les koria baba baba. Les suparia sotaraba. Les geria suparia sata. La barada balashat. Les brada katala basata. La suparia satala baba. La itala baba baba shata. Oh Seigneur, révèle-nous, Seigneur, nos statuts au devant de toi. Fais-nous connaître, Seigneur, la place que nous avons dans ta maison. Si nous sommes des vases vides ou des vases d'honneur. Tu nous as enseigné ce soir, nous avons compris, Seigneur, que la première des choses, Seigneur, c'est d'appartenir, Seigneur, à la catégorie des vases d'honneur. Parce que les œuvres que tu nous inspires à faire relèvent, Seigneur, de la catégorie à laquelle nous appartenons. Nous pouvons, Seigneur, accomplir de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Mais, Seigneur, ces œuvres sont déjà distinguées avant la fondation du monde. Ces œuvres sont déjà distinguées, Seigneur. Ô Père, tu ne fais pas accomplir, Seigneur, tes serviteurs les mêmes œuvres. Lorsque tu vas accomplir, Seigneur, des œuvres, Seigneur, en fonction de l'œuvre que tu vas accomplir, Seigneur, il y a ceux que tu choisis. Les œuvres, Seigneur, des vases que tu attribues aux vases vils ne sont pas les mêmes, Seigneur, que tu attribues aux vases d'honneur. Les soparia shatarada bababa. Les barabababa. Tu as dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, de peur que ces outres ne seront, Seigneur, la barabashata. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les vieilles outres. On peut utiliser les vieilles outres, mais ce n'est pas du vin nouveau. On peut mettre peut-être de l'eau, on peut mettre autre chose dans ces vieilles outres. Mais pour ce qui est du vin nouveau, Seigneur, ce sont des outres nouvelles. Ce sont des vases adaptés, des vases consacrés. Et en fonction de la qualité du vin, en fonction de qui on reçoit, Seigneur, ce n'est pas la même qualité de vin. Ce n'est pas les mêmes vases qui sont utilisés. Lorsque nous recevons les invités de marque, lorsque nous recevons des personnes pour qui nous avons de la considération, on n'offre pas les mêmes boissons. On offre les boissons chères. Ce n'est pas les mêmes fruits, ce ne sont pas les mêmes jus. On offre quelque chose qu'on estime précieux. Seigneur, par là, tu nous enseignes, Seigneur, qu'en tant que vase, vil, outre, Seigneur, les vieilles outres ou encore les outres qui ne sont pas forcément les outres de qualité. Seigneur, le contenu qu'on y met n'est pas pareil. Alors, Père, ce soir, conduis-nous. Accorde-nous la grâce de devenir des vases d'honneur. Et Seigneur, en tant que vase d'honneur, nous voulons que Seigneur, tu nous aides aussi à accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées, Seigneur. Seigneur, pour cette catégorie avec excellence. Comme toi tu veux, comme toi tu penses, comme toi tu les as pensés avant la fondation du monde. Non pas juste les accomplir. Dans le nom de Jésus. Les sabaria sotarabababa. Les karabababa shata. Les prasotarabababa. Accorde-nous la grâce, Seigneur, afin que les anges qui officient, Seigneur, en notre faveur, soient des anges qui appartiennent à cette catégorie. Dans le nom de Jésus. Les parabababa. Les sotolobo shata. La prahanda yabashitarababa. Les kontarabababa. La bassata, en fonction de la catégorie à laquelle tu appartiens, en fonction de la place que tu occupes dans le spirituel, les anges qui accomplissent un ministère en ta faveur ne sont pas les mêmes que ceux qui accomplissent un ministère en la faveur de ceux qui sont du bas rang, de ceux qui font partie des vases vides. Là-bas, là-bas, chata, pas les cita là-bas. Parce que plus tu es élevé, plus les anges qui opèrent avec toi sont des anges d'un certain rang. Parce que Paul était élevé, c'est Satan lui-même qui l'a résisté. Ce n'est pas un petit démon qui est venu. À cause de son rang, à cause de la place que Paul occupait, à cause de son influence, il a fallu que Satan lui-même vienne pour confronter Paul. Il a fallu une autorité du royaume des ténèbres. Bien-aimé, en fonction de la place que tu occupes, en fonction de la catégorie à laquelle tu appartiens, ce ne sont pas les mêmes anges qui opèrent
avec toi. Ce ne sont pas les mêmes anges qui accomplissent un ministère en ta faveur. Ce sont des anges d'autorité. Ce sont des anges qui font partie de la classe de domination de Dieu. Ce sont des anges qui font partie de la classe des principautés de Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, que en lui et par lui, toute chose a été créée par lui et pour lui. Les invisibles et les visibles, les trônes, les dignités, les principautés, les puissances, les dominations. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Il y a la classe des dominations, il y a la classe des principautés. Certains sont devenus dessus, mais il y a d'autres qui sont encore au service de Dieu. Les balishakalabasata, les brasata. Je prie que notre niveau change au nom de Jésus. Dans les invisibles comme dans les visibles. Que les anges de Dieu qui sont des dominations, que les anges de Dieu qui sont des principautés, que les anges de Dieu qui sont des puissances accomplissent un ministère en notre faveur à partir de ce choix au nom de Jésus. Que les vêtements qui nous représentent dans les invisibles changent au nom de Jésus. Que ce soit des vêtements royaux, que ce soit des vêtements qui indiquent que nous faisons partie de l'élite céleste au nom de Jésus. Que ce sont des vêtements d'autorité et de puissance. Que ce sont des vêtements de distinction au nom de Jésus. Que ce soit des vêtements d'époux selon le cœur de Jésus, des vêtements de fils selon le cœur du Père, des vêtements des grands intimes du Saint-Esprit, des vêtements de sainteté, des vêtements de sagesse, des vêtements de gloire au nom de Jésus. Les Bashayatakata, les Suparia Sitaraba, les Kenta Raboska Handeria Sopa, les Shandarababa. De même que Jacob a donné un vêtement à son fils Joseph pour le distinguer, pour indiquer la gloire de Dieu sur sa vie, pour indiquer comment le Père allait l'élever, comment Dieu allait le distinguer sur ses frères, de même qu'il y ait un vêtement de distinction sur nos vies dans le cadre chrétien, dans la maison de Dieu, dans les invisibles, au milieu des serviteurs de Dieu, dans les invisibles, au milieu des oints de Dieu, dans les invisibles, au milieu de tout ce que le Seigneur a mis à part, dans le nom de Jésus. La basata la bahab, likoria supariasa, lenda bahandoria sokabab, legeria sotorobo. Ce soir, je t'introduis dans la dimension de l'élite céleste, dans la dimension des révélations accordées à l'élite, dans la dimension de ceux qui font partie du conseil de Dieu et qui reçoivent ce qui va arriver dans les nations avant que ces choses n'arrivent, dans le nom de Jésus. La basata, dans la dimension des choses cachées de Dieu, dans la dimension de l'ésotérisme de Dieu, dans la dimension des profondeurs de Dieu, dans la dimension de ceux à qui Dieu parle avant d'accomplir des choses, de ceux que Dieu consulte avant d'annoncer son conseil. Palisayataba, Legoria Soparia, Palesirada, Losoparia Shada, Legarababasa, Leparia Sotolobo, Lenda Shibora Hintakata, Le Rababayo Sotoria Kande, Labaria Salada Bashaya, Le Soporia Sitakata, Le Maro Sobra, Le Shitolobosaya, Palazoradia. Ah, la Bible dit dans 1 Pierre que les prophètes qui ont prophétisé touchant à la grâce, ont fait de leurs prophéties des objets d'investigation. Mais le Seigneur les a révélés que ce n'était pas pour eux, qu'ils n'allaient pas vivre ces temps, mais que c'était pour des temps lointains, c'était pour nous. Mais la Bible parle également des personnes à qui Dieu a fait la promesse de la venue de Jésus. Il a dit, vous n'allez pas mourir avant sans que vos yeux n'aient vu le Messie. C'était Siméon et la prophétesse Anne. Bien-aimés, parmi les prophètes, il y a des traitements de faveur. Parmi ceux qui servent le Seigneur, il y a des traitements de faveur. Là où certains ont prophétisé, ils n'ont pas vu, ils sont morts. Dieu a permis que d'autres aient des prophéties, mais puissent voir l'accomplissement, puissent voir le Christ, puisse voir le salut d'Israël. Ah, bien-aimé, ce soir, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur t'accorde la grâce d'un traitement de faveur. Que là où c'est Malabasata, le Seigneur a
applique la loi, applique la parole de Dieu, applique la justice de Dieu, qu'il y ait exception pour toi au nom de Jésus. Les brasatalabaha, les konta lisopaliase, l'endaya basayanta, les roscoprahinta, les ipariahanda, la zakatalabosa, l'endekeria supariaha, la garia sobariane, sharabahande rikarosia, Palezarababaka, Lendorio Soparia, Labaria Sotorobo, Lezakariaba, Lendarabababa, que la dimension de tes révélations change, que le niveau de connaissance de Dieu change, que le niveau de révélation change, que les révélations que tu reçois de Dieu changent, que la nature de ces révélations change, dans le nom de Jésus. Labasataradabababa, que la protection dont tu jouissais change, que ce soit la protection maintenant, Marababa, de ceux qui appartiennent à l'élite céleste au nom de Jésus, de ceux qui sont considérés comme des privilégiés d'en haut au nom de Jésus, de ceux qui bénéficient d'un traitement de faveur de Dieu au nom de Jésus. La balabasatam, les balabalabashatam, les raikoriabasete, la basataliabaham, la zupariasete, la karabababashaya, l'endo sobrahindarabasa, palekayadabasa, l'orientorobosa, Palisi katalia bahanda la basaya kata le rababayashe lenda bayanda la basayanda la baha la gayanda la baseteliana hande la sopradia sotarabab les brasés rasopra les chatab. Tu vas dire Père, traite-moi, Seigneur, en tant que Seigneur, membre de l'élite céleste. Traite-moi en tant qu'élite de Dieu. Traite-moi en tant qu'élite céleste. Dans le nom de Jésus, accorde-moi les privilèges, Seigneur. Oh Père, que tu accordes à ceux qui font partie, Seigneur, de l'élite d'en haut. Dans le nom de Jésus. Palabasata. Marabababa. Resopradia shararababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Gloire à Jésus. Amen.